Bienvenue, bien-aimés en Christ. Dans le tumulte de nos vies, dans le bruit constant du monde, il existe un besoin profond, presque un soupir de l'âme, pour un moment de silence authentique. Non pas un silence vide, mais un silence rempli d'une présence, un refuge. C'est dans cet espace sacré que nous nous retrouvons aujourd'hui. Cette vidéo est bien plus qu'un simple moment de contemplation. C'est une invitation à pénétrer dans le secret du Très-Haut, à trouver abri sous l'ombre du Tout-Puissant. Si votre cœur est lourd, si vos épaules plient sous le poids des soucis, si l'avenir vous semble incertain et les batailles trop grandes, alors sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, par la grâce divine. Pourquoi, en cette ère moderne marquée par la technologie et la raison, la prière conserve-t-elle un pouvoir si radical ? Parce qu'elle est le cordon ombilical qui relie notre fragilité humaine à la force éternelle de Dieu. Elle n'est pas une évasion de la réalité, mais bien l'invitation à confronter notre réalité avec le plus grand des alliés à nos côtés. La prière est ce langage de l'âme qui transcende les mots, ce souffle de l'esprit qui reconnaît qu'au-delà de nos forces limitées, il existe une autorité suprême, un Père céleste dont la bonté et la miséricorde n'ont pas de fin. C'est lui qui combat pour nous dans les batailles que nous voyons et, peut-être plus important encore, dans celles qui nous sont invisibles. Aujourd'hui, nous allons nous approcher ensemble de ce trône de grâce. Nous allons déballer les richesses contenues dans une prière qui est à la fois un cri du cœur et une déclaration de foi. Nous allons parler d'identité, de cette vérité fondamentale que la parole de Dieu nous révèle. Qui nous sommes vraiment en lui. Nous allons parler de confiance, non pas une confiance fragile basée sur les circonstances, mais une confiance inébranlable ancrée dans le caractère immuable de Dieu. Nous allons parler de protection, de percée, de victoire. Mais par-dessus tout, nous allons parler de sa présence. Ce moment est une oasis. Laissez derrière vous les soucis de la journée, les angoisses qui vous assaillent. Fermez les yeux un instant, si vous le pouvez, et prenez une profonde respiration. Sentez-vous cette paix qui commence déjà à envelopper votre esprit ? C'est un avant-goût de ce que Dieu vous réserve. À travers le sermon et la prière qui vont suivre, vous ne trouverez pas seulement des paroles réconfortantes, vous trouverez des armes spirituelles pour vos combats. Vous trouverez des conseils pratiques pour illuminer votre chemin. Vous trouverez des encouragements qui redonneront de la force à votre âme. Dieu vous voit, il connaît chaque lutte de votre cœur. Il voit parfaitement tout ce à quoi vous êtes confrontés. Et son désir le plus cher est que vous réalisiez l'autorité qu'il vous a donnée, en son nom, cette identité d'enfant du roi qui change tout. Alors, préparez votre cœur, ouvrez votre esprit, laissez-vous guider vers le contenu principal avec l'attente fervente que le Dieu qui déplace les montagnes va toucher votre vie, ici et maintenant. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, la paix et la victoire. La prière que nous venons d'entendre est comme une symphonie divine, où chaque note résonne d'une vérité profonde sur notre relation avec Dieu. Elle commence par un acte fondamental, souvent négligé dans nos moments de panique, l'action de grâce. Cher Père Céleste, merci pour ta bonté et ta miséricorde sans fin. Avant même de formuler une demande, le cœur se positionne dans la reconnaissance. C'est une déclaration de foi puissante. Cela revient à dire « Père, même si ma situation est confuse, même si la bataille fait rage, je choisis de me souvenir qui tu es. Je me souviens de ta fidélité passée et cela devient le fondement de mon espérance pour l'avenir. » Remercier Dieu en premier, c'est aligner notre perspective sur la sienne. C'est reconnaître qu'il est déjà à l'œuvre, même dans l'invisible. C'est cette gratitude qui ouvre les portes de la foi et prépare notre cœur à recevoir. Et c'est précisément sur l'invisible que la prière insiste ensuite. Je suis si reconnaissant que tu combattes pour moi, à la fois dans les batailles que je peux voir et dans celles que je ne peux pas voir. Imaginez un enfant perdu dans une foule. Il ne voit que les jambes des adultes, un monde chaotique et menaçant. Mais soudain, il lève les yeux et voit son père, grand et fort, qui le surveillait déjà depuis longtemps, qui se frayait déjà un chemin vers lui. Notre perspective est souvent celle de l'enfant. Nous ne voyons que l'immédiat, l'obstacle devant nous. Mais la foi, c'est de lever les yeux et de reconnaître que notre Père céleste voit l'ensemble du tableau. Il combat des batailles
dans les dimensions spirituelles que nous ne pouvons percevoir, déjouant les plans de l'ennemi, préparant notre délivrance avant même que nous n'en voyions le besoin. Cette vérité devrait nous remplir d'une sérénité incroyable. La pression n'est plus sur nous de tout comprendre ou de tout contrôler. Elle est sur lui qui est fidèle. Vient alors la requête centrale. Seigneur, je viens à toi pour te demander ta protection divine. Tu connais chaque lutte dans mon cœur. Tu vois tout ce à quoi je suis confronté. Ici, la prière devient intimement personnelle. Ce n'est pas une requête générique, mais un cri ciblé. Dieu n'est pas un être distant et indifférent. Il est un Père qui connaît les recoins les plus sombres de notre âme. Lui avouer nos combats, c'est déjà laisser sa lumière pénétrer en eux, et la demande qui suit est cruciale. Je prie pour que tu ouvres mes yeux afin que je puisse pleinement comprendre l'autorité que tu m'as donnée, par ta parole et en ton nom. Voilà la clé. Beaucoup d'entre nous vivent en dessous de leur privilège d'enfants de Dieu. Nous prions pour que Dieu agisse alors qu'il nous a déjà donné l'autorité, en Christ, pour parler, déclarer et résister à l'ennemi. C'est comme si nous possédions un compte en banque rempli de richesses. Mais nous vivons dans la pauvreté parce que nous ignorons le code secret. La prière, l'étude de la parole, c'est découvrir ce code. C'est réaliser que le même esprit qui a ressuscité Christ habite en nous. Cette prise de conscience change tout. Elle définit notre identité. La prière égrène alors ces vérités comme des perles précieuses. Aide-moi à toujours me souvenir de ma véritable identité dans ton royaume. Rappelle-moi les promesses dans ta parole. Des promesses qui disent que je suis au-dessus et non au-dessous, que je suis béni le matin et le soir, que je suis la tête et non la queue. Ce ne sont pas que des mots encourageants, ce sont des réalités juridiques dans le royaume de Dieu. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous vous comportez différemment. Si vous vous savez héritier d'un roi, votre démarche, votre langage, votre confiance sont transformés. Il en est de même pour nous, enfants du roi des rois. Marcher dans cette identité, c'est arrêter de mendier ce qui nous appartient déjà par héritage, et commencer à le revendiquer avec une humble confiance. Puis la prière fait écho à l'un des psaumes les plus puissants. Celui qui demeure dans le secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le secret du Très-Haut, ce n'est pas un endroit réservé à une élite spirituelle. C'est cette place d'intimité, de communion constante que nous trouvons lorsque nous choisissons de tout notre cœur de nous confier en lui. Un refuge est un abri contre la tempête. Une forteresse est une défense contre l'attaque. En Dieu, nous avons les deux. Et la déclaration « je me confie en lui » est un acte de volonté. La confiance n'est pas un sentiment qui arrive par hasard. C'est un choix que l'on fait encore et encore, surtout quand les circonstances crient le contraire. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare ma confiance en toi de tout mon cœur. Cette déclaration est un acte de guerre spirituelle. Elle dit à la peur, au doute, à l'anxiété, « Vous n'avez pas le dernier mot. Mon espérance est en Dieu. » Et sur quoi basons-nous cette confiance ? Sur le caractère de Dieu lui-même. Tu n'es pas un Dieu qui est faible ou peu fiable. Tu n'es pas comme un homme qui peut être instable ou infidèle. C'est là le fondement solide. Nous avons tous été déçus par des êtres humains, même ceux qui nous aiment. Nous projetons parfois ces déceptions sur Dieu, croyant qu'il est aussi imprévisible. Mais la parole nous dit le contraire. Il est le rocher, immuable. Il est la même source de fidélité, hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il est ainsi, nous ne serons jamais confus lorsque nous mettrons notre confiance en lui. Jamais. Nos attentes peuvent ne pas être comblées selon notre timing ou notre façon de penser, mais nous ne serons pas confus car nous savons que son plan est parfait. La prière devient alors une intercession audacieuse, une déclaration prophétique sur nos vies et sur celles qui nous entourent. Je parle du sang précieux de Jésus-Christ sur eux en ce moment. Seigneur, fais une voie là où il semble n'y avoir aucune issue. Le sang de Jésus n'est pas un symbole magique. C'est la preuve ultime de l'alliance, le prix payé pour notre rachat. En l'invoquant, nous rappelons à l'ennemi sa défaite totale. Et cette foi audacieuse déclare « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous ». Remarquez qu'elle ne dit pas
que les portes de l'enfer n'essaieront pas. Elles essaieront, elles s'élèveront, mais elles ne prévaudront pas. La victoire est assurée en Christ. C'est cette assurance qui nous permet de venir à Jésus avec notre fatigue la plus profonde, comme le rappelle Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu n'attend pas que nous ayons tout réglé pour venir à lui. Il nous invite à venir tels que nous sommes, avec notre fardeau, notre fatigue, notre chaos. Le repos qu'il offre n'est pas l'absence de problème, mais la présence de sa paix au milieu de la tempête. C'est un repos de l'âme, une cessation du combat intérieur, où nous arrêtons de lutter par nos propres forces, et nous nous abandonnons entre ses mains. Et c'est de cette place de repos que nous pouvons faire les déclarations les plus puissantes. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Cette promesse d'Ésaïe 54, 17 n'est pas une promesse que les armes ne seront pas forgées. L'ennemi forge, il lance des flèches de doute, de condamnation, de peur, de maladie, de lac, mais elles ne prospéreront pas. Elles n'atteindront pas leur objectif final qui est de nous détruire. Elles peuvent nous effleurer, mais elles ne peuvent nous anéantir car nous sommes abrités en Christ. Alors déclarez-le avec foi. Aucune arme forgée contre ma famille ne réussira. Aucune arme forgée contre ma santé mentale n'aura de pouvoir. Aucune arme forgée contre mes finances ne prévaudra. C'est ainsi que l'on marche par la foi et non par la vue. Nous ne nions pas l'existence de l'attaque. Nous proclamons la supériorité de notre protection en Dieu. Enfin, la prière culmine dans une reddition totale et une adoration pure. Père, je remets le trône de mon cœur. C'est l'acte ultime de foi. Nous lui cédons le contrôle. Nous reconnaissons qu'il est au-dessus de tout, plus haut que toute principauté, plus grand que tout dirigeant des ténèbres. Et nous choisissons de croire, même quand nos yeux ne voient rien, même si mes yeux ne le voient pas encore, je crois de tout mon cœur que tu me donneras une percée. Cette foi active le surnaturel. Elle invite Dieu à agir dans nos vies, et elle se termine par une bénédiction pour tous ceux qui sont en accord, demandant cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui gardera nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Alors, que retenir de ce temps de communion et de combat spirituel? Le message central de cette prière est un rappel vibrant, votre identité en Christ est votre plus grand trésor et votre arme la plus puissante. La vie chrétienne n'est pas une tentative désespérée de mériter l'amour de Dieu. C'est une marche confiante dans l'amour qui nous a déjà été pleinement donné. Vous êtes, ici et maintenant, un enfant bien-aimé du Père Céleste, au-dessus et non au-dessous, la tête et non la queue, béni dans votre aller et votre venir. Cette vérité doit cesser d'être un verset que vous lisez pour devenir la réalité la plus intime qui régit vos pensées, vos paroles et vos actions. Comment cela se traduit-il concrètement dans le quotidien? Voici un conseil pratique et sincère. Commencez chaque journée par un acte de repositionnement. Avant de consulter votre téléphone, avant de vous laisser submerger par la liste des tâches, prenez ne serait-ce que 5 minutes dans le silence. Redites à votre âme qui elle est. Dites à haute voix, au nom de Jésus, je déclare que je suis un enfant de Dieu, rempli de son esprit. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera aujourd'hui. Je me confie en toi, Seigneur, pour être mon refuge et ma forteresse. Ce simple exercice ancre votre journée dans la réalité du royaume de Dieu, bien au-dessus de la réalité souvent chaotique des circonstances. Lorsqu'une mauvaise nouvelle survient ou qu'un esprit de peur cherche à vous envahir, arrêtez-vous. Souvenez-vous que Dieu combat pour vous dans l'invisible. Votre rôle n'est pas de paniquer, mais de faire confiance. Votre prière peut alors se résumer à ces mots « Père, je te vois. Je sais que tu es plus grand que ce problème, je te fais confiance. Ouvre mes yeux à la stratégie que tu as pour moi. » Remettez-lui le trône de votre cœur. Cédez-lui le contrôle. Cette reddition n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de force suprême. Car vous échangez vos ressources limitées contre les siennes qui sont illimitées. Surtout, ne marchez pas seul. Cette prière était pleine de nous et de chaque personne. Vous faites partie d'un corps. Lorsque vous êtes faible, permettez aux autres de porter votre fardeau dans la prière. Lorsque vous êtes fort, soyez ce refuge et cet intercesseur pour quelqu'un d'autre. La communauté de foi est une forteresse additionnelle que Dieu nous a donnée. Souvenez-vous que la paix promise n'est pas l'absence de tempête,
mais la présence assurée du capitaine dans votre bateau. Il peut calmer la mer d'un mot, mais parfois il choisit de traverser la tempête avec vous, vous enseignant une foi plus profonde, une confiance plus robuste. Faites-lui confiance, même dans les vagues. Il est fidèle. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, cette paix qui défie toute logique humaine, garde vos cœurs et vos pensées dans son amour. Partez dans l'assurance que le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en vous la mènera à son terme. Vous êtes aimés, vous êtes protégés, vous êtes victorieux. Allez dans cette paix.